Salut, bienvenue au vlog numéro 6. Alors, cette semaine, on a le ginkgo qui a perdu toutes ses feuilles. On en a profité pour ramasser tout ce qu'il y avait par terre. Et puis ça nous a permis de mettre ça sur la parcelle de navets. Et comme ça, on a ramassé tout ce qui restait au niveau des navets. Bon, on a juste laissé le porte-graines. D'ailleurs, on est en train de se demander si on va le mettre à l'intérieur de la serre, parce que j'ai vu avec quelqu'un qui m'a laissé un commentaire que c'était peut-être mieux de faire les porte-graines en extérieur de la serre. Alors, on est en train de réfléchir à ça. Après, je vais essayer une plantation de fruitiers. Voilà, c'est plus des pommiers avec des petites graines. Bon, la technique que j'ai vue sur une autre chaîne, c'était avec des noyaux de fruitiers. Mais par contre, je suis pas sûr que les pommiers, ça fonctionne avec cette méthode. Parce que apparemment, ça marchait plus avec des noyaux. Mais bon, c'est parce que j'aimerais bien essayer d'avoir des petits pommiers francs, d'essayer de multiplier ceux qu'on a déjà. Et puis, on a eu une pomme ou deux qui ont été pourries. Et puis, comme ça, on a pu récupérer les noyaux dedans. En fait, on les a laissés dedans. Et puis on a laissé la pomme un peu se ratatiner. Bon, ça fait au moins deux mois qu'elle traîne à peu près. Alors l'intérêt c'est d'avoir des petits sions de pommiers pour essayer de continuer à faire la haie à la méthode boucher tomate. Et en fait compte mettre les sions à un certain angle, à 30 degrés si je me souviens bien. Quand on voit sur l'année dernière le test, c'était des boutures que j'avais faites de pommiers. Et c'est vrai que ça fonctionne pas vraiment. Et puis en parlant de bouture, je profite que derrière moi il y a le sureau. On le voit là tout en long, mais il est tout petit. En fait celui-là c'est un tige de sureau qui fait 2 mètres de l'eau. Et j'ai fait pas mal d'essais cet été et puis beaucoup cet automne aussi. Et un petit clin d'œil à Vénus et en fait compte, je voulais juste lui dire que j'ai peut-être pas précisé qu'en fait compte c'était peut-être mieux de les faire en automne. Parce que comme elle, moi aussi tout l'été elles ont toutes foiré. Toutes les boutures d'été de sureau n'ont pas fonctionné. J'ai l'impression que ça marche beaucoup mieux quand c'est à l'automne. Parce qu'en fait, compte l'été, c'est beaucoup trop sec. La tige s'assèche et elle perd de toute sa vitalité. Et là, j'étais étonné, même une bouture de 2 mètres de haut, apparemment, elle a fonctionné. Je vais vous montrer ça. Alors celle-là, c'est la plus grande de toutes les boutures. Là, on voit qu'il n'y a plus du tout les feuilles. Mais à la base, je leur avais toutes laissé les feuilles. Et le bon indicateur de voir si ça a pris, même en automne, on va avoir des petits bourgeons qui vont commencer à revenir. S'il y a une nouvelle formation, c'est que ça a pris. Et normalement, ça devrait repartir pour le printemps prochain. Ça, c'est des nouveaux bourgeons. Par contre, lui, le bout, il a perdu ses feuilles. Mais bon, je pense que c'est un peu normal parce qu'il est peut-être un peu trop grand. Et toutes les autres qui sont un peu plus courtes, celles-là elles font 50 cm de haut. Il y a une différence énorme entre l'été et l'automne. Celles de l'automne, elles ont toutes pris, et celles de l'été, elles ont toutes loupé. En fait, je pense que ce qu'il faut faire, avoir que des tiges avec des extrémités. Celle-là, elle fait 60 cm. Et j'ai laissé toutes les feuilles, et là on voit déjà les bourgeons qui reviennent. Et elle à 60 cm, ben, l'extrémité c'est pas séché. De toute façon, je pense que je ferai une vidéo sur le sureau, comme j'en avais déjà parlé. Mais je voulais vraiment tester pas mal de choses, et puis être sûr de comment multiplier aussi. Et tout ça, ça vient de lui. Je lui ai fait une taille sévère, j'ai gardé juste une tige qui sera en fait compte le tronc principal après. Et après l'idée c'est juste lui laisser faire ses branches en haut. Ça a tendance à faire des branches qui retombent comme ça, le sureau, si elles sont assez longues. Et j'ai fait un test aussi avec une bouture de sureau avec le bout coupé. Mais comme c'était l'automne, ben, apparemment ça fonctionnait. Il y a des bourgeons qui repartent. Alors pour conseil, ben, automne. Surtout pour avoir toujours un temps humide, pas trop chaud. Comme ça la tige ne va pas s'assécher. Ça a l'air d'être pas mal sensible à l'humidité. Il y a des bourgeons là aussi. Oh bah une framboise. On est fin novembre et on a encore des framboises. Et plus la framboise. Et voilà une des dernières récoltes faites cette semaine. Là c'est des navets. Et il restera aussi des poireaux et des carottes. Et encore des patates aussi qui sont enterrées un peu plus haut. Bon bah il reste plus que celui-là, on va le garder. C'est celui-là qu'on va mettre dans la serre, dans le petit coin de porte-graines. Bon on en fera sûrement l'année prochaine, mais plus nombreux. Après on va peut-être changer d'endroit pour les planter.
Normalement, on va les mettre dans la butte qui est en bas. Voilà, c'est là qu'on mettra 2 rangs de navets. Et normalement, 3 rangs de betteraves, si ça tient. Après, si les dimensions sont bonnes, on doit pouvoir faire 5 rangs. 2 de navets et 3 de betteraves. D'ailleurs, on en voit encore un peu au milieu des betteraves. Bon, ça, c'est un légume qu'on laisse sur place dans notre région. Ils sont pas trop attaqués. Les rongeurs s'en intéressent pas, les limaces pas vraiment. Peut-être un petit peu de cloportes qui font des trous, des fois, sur les côtés. Là, on a eu les feuilles du ginkgo qui sont tombées toutes d'un coup. C'est souvent ça qui arrive. Mais quand on ramasse les feuilles des arbres, on en laisse toujours un peu sur place. Pour que l'arbre qui a perdu ses feuilles en profite. Et maintenant que toute la zone des navets est libérée, on va tout concentrer sur cette zone. On n'a pas hésité à en mettre une bonne épaisseur, il y a pas loin de 20 cm. Et tout ce qui reste, c'est le porte-graines. Et on voit aussi la sauge qui résiste. Alors maintenant, on va passer à une petite expérience avec des graines de fruitier. Voilà, ça va être surtout des graines de pommier. Alors, la méthode de mettre des graines de fruitier dans du sable, j'ai vu ça sur la chaîne Perché en pleine nature. Ça parle de potager en pleine forêt. Et il y a des petites astuces des fois qui sont pas mal intéressantes. Avec notamment une manière de faire des carrés de culture avec des pierres empilées. Et aussi de se servir en partie du bois enterré. Et je vais mettre le lien de la chaîne dans la description. Alors, je vous invite à aller la voir et puis vous abonner, ça lui fera plaisir. Je vais faire un petit trou, c'est surtout pour mettre de la terre assez riche. Alors ça c'est une étape que je fais en plus parce que comme c'est des pommiers, ils ont vraiment besoin de nutriments pour sortir. Et même encore comme ça, je suis pas sûr que ça fonctionne. Ça sera peut-être pas suffisant. Là on voit une pomme, je vais la mettre comme ça directement. Avec des trouillons de pommes. On va mettre un petit peu autour. Puis on verra ce qu'il prendra. Je mets de la terre par-dessus. Je trouvais la méthode intéressante parce que le sable, ça garde pas mal l'humidité. Et si on laisse dehors à l'extérieur, on n'aura jamais besoin d'arroser. Je recouvre un peu. Et comme préconisé sur la chaîne de la Perché, je vais mettre ça à l'extérieur tout l'hiver, aux intempéries. Et on verra si ça poussera la prochaine saison. Alors, en tout cas, ça marchait pour tout ce qui était noyau. J'étais curieux d'essayer pour les pommes. Alors ça, c'est des pommes qui sont de chez nous. J'aurais bien aimé multiplier les plants. Et d'avoir des petits pommiers francs, quoi. Ça va être plus long à pousser, mais c'est sympa d'avoir ça aussi. C'est la diversité. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que ça pousse. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt.